épisode 7. On va récupérer 4 pages de codex. Là j'en ai déjà une, il faut que j'aille en récupérer encore 2 autres. Alors c'est parti. Elle est quelque part par là. Voilà. En voilà 2. On va aller chercher la 3e page. Pardon monsieur. Là j'ai pas besoin de lame. Vu que je suis à Monterrey-John. Et voilà, hop, la 3e. On y va. C'est parti pour aller chercher la dernière page dehors. Madame, s'il vous plaît, il faut se pousser. Par contre, il faut que je trouve le moyen de sortir de Monterrey-John. Et par là, ça me semble être le bon point. On se retrouve, hop là. Voilà la dernière page du codex qui est de l'autre côté, bien sûr. Ah, le cheval, c'est bon. Ah, j'ai dit non, le cheval, Ezio. Voilà la dernière page. J'ai gagné 80 000. Parfait. Bah, maintenant on retourne à Monterrey-John à cheval. Il y avait marqué aller voir Claudia. Donc, direction la villa. Il va falloir que j'ouvre ici aussi. Parce que dans ce coin-là, dans ces zones-là, il y a plein de trucs à récupérer. Des trésors. Tout ce qu'on veut pour augmenter la ville. Allez, c'est parti pour un petit tour. Attends. Hop, on descend. On descend de cheval. On va récupérer notre fameuse plume. Voilà. 4 sur 100. Et on reprend le cheval. Moi, je veux celui-là. Allez, c'est reparti pour un petit tour de cheval. Nous voilà arrivés. Ben, je te laisse là. Voilà.
Et nous allons voir notre sœur. Et notre sœur, elle s'est mise au travail, non? Non, pas encore. Revenu 0. Bon, il faut que je monte en haut. Faut que je monte à la chambre. Me voilà. Maman, elle est toujours en train de prier. Je dépose les plumes. Et soi-disant, je vais monter voir Claudia. Elle est où, Claudia? Attends, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Monte-toi à l'étage. C'est pas ma chambre là. Non, c'est pas ma chambre ça. Deux petits coffres, parfait. « 285 et 311. Ok. On a tué Umberto Alberti et Vieri De Pazzi. Et notre prochaine cible, ça sera Francesco De Pazzi. Bon. On doit aller voir Claudiano. Sauf que je sais pas où elle est. Attends. Non, mais elle me dit pas qu'il faut que j'aille faire la vision d'aigle alors que je l'ai déjà fait. Mais Etio, tu peux pas descendre normalement ou quoi? Ah ouais. Faut que je remonte pour aller faire la vision d'aigle que j'ai déjà fait. Non? Non. Bon. Allez, descends maintenant. Ah, pas vrai celui-là, non? C'est où qu'il faut que j'aille? Sérieux? Ça me dit ici, ok. Ah, elle est là, Claudia. Ah, tout à l'heure, elle n'y était pas, hein. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si elle était là, je ne passerais pas mes journées derrière mon bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario avait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Eh ouais. Benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la vie en état, je tiendrai les comptes dans ce but. Et vu que je n'ai rien eu à faire, je pense que je vais également continuer tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire vivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Allez. Eh voyons, tu comptes faire de l'argent sur moi, toi. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il faut que j'aille voir Mario. Non, l'architecte qui est là. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être Ser Ezio. Je me trompe? Mon oncle! Cet architecte me plaît beaucoup!
Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez des shops, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Sir Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Voilà, merci. Bon, maintenant, il faut que j'aille avec Mario. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Oh, une porte secrète. Une porte secrète, une bibliothèque secrète. C'est par là qu'on va rentrer dans Assassin's Creed 2. Dans Assassin's Creed Brotherhood, je veux dire. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était Le menacée. serpent. Et voici l'armure d'Alfred. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les sites assassins auraient été déplacés il y a des siècles, ici. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins, mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. Tu veux être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Ok. Alors, c'est parti. Alors, attends. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si j'ai bien compté, il y a 6 tombeaux à faire. Alors, on y va. On va passer voir le médecin. Bon, c'est pas grave, je peux pas acheter mon dernier remède, c'est pas trop grave. Bon. Ben, je crois qu'il faut repartir à Florence. Tiens, il fait nuit. À tout à l'heure. Comme on ne peut pas se téléporter directement vers Florence, nous allons à cheval. À tout à l'heure. Nous revoilà de retour à Florence. 1478.
Et me voilà devant l'atelier de Leonardo da Vinci. Ezio, tu es toujours en vie? Bah ouais, hein. Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Ah, tu en as trouvé une autre. Très intéressante. Ah ouais, je l'ai pris dans les affaires de Francesco De Pazzi. Les langues anciennes, c'est vraiment très De astucieux. Vieri, je veux dire. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà, mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo! Entraînement. À tout à l'heure. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, essaie-le. Merci, Leonard. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La volpe. Le renard. Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près de la gare où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Mille flots. À ceux qui feraient les articles français, je vous promets Peuple de Florence, un message de la corporation des Léniers. Puisse le festival de San Giovanni être un moment de joie. Bon. C'est parti. Il est là-bas. Dégage. Les voleurs, viens ici. Ma bourse, mon argent! Ton argent! Ce ne l'est pas, ton argent! Non, non, mais là, tu abuses, là. Viens ici. Reviens ici! Hop là, viens ici. Et en plus, il y a un succès Je ne déverrouillé. pas te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a accumulé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la volpe. À votre service, messire Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Ah, oui. Voici ton argent. Merci. Attention, j'arrive. Suis-moi. Il ne faut surtout pas traîner. Tu seras à la hauteur. Ne t'inquiète pas pour moi.
Bon, à moi maintenant de grimper. La volte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de me suivre. Eh ben ouais, mais si tu pars sans moi et que Ezio il bloque, ça va pas le faire. Allez, Ezio. Ça a sonné, mais j'ai pas le temps d'aller chercher le coffre. Et voilà. Nous y sommes. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à Premier un endroit tombeau. pour espionner leur conversation. Avec cette poignée ferme pivoter et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Una fortuna. 12 000 florins. Quelle phrase. Alors on y va. À tout à l'heure. Et me voilà. Dans le tombeau. Alors. Le secret de Novella. Ok. C'est parti. Alors attends, parce qu'il y a deux côtés. Et ce côté, je crois qu'il sert à rien. Oui. Je crois que j'ai réussi à me rattraper, mais il fallait que je fasse quelque chose. Non, c'est fermé. Bon. On redescend. Et je remonte.
Ok. Ça. Et la porte s'ouvre. Et le saut de l'arme. Combien de temps on va devoir rester ici, Saveg? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario? Les Serpatines nous paient grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de monter à LA vers la petite fortune qu'on a embauchée ce soir. Bon. Voilà. Passons par là. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est par là. Hop là. Trois florins, t'es vraiment mal payé, mon pote. Il est là! Allez! Ah non, tais-toi. Ah ouais, toi aussi, t'es mal payé. J'aurais été vous, j'aurais demandé une augmentation, les gars. Bon. On descend. On récupère ça. Voilà. Hop. En fait. Parfait. On passe par là. Hop, par là. Ensuite, c'est par là. On fait là. Là. Et on ouvre. Et on fait ça. Et la porte s'ouvre. Merde, la porte. Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Vous croyez que ce serait tout repos? Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde. Avec l'aide de Dieu. Ouais. Saverio, je vais revenir avec les autres gars. Oui, je crois que je suis tiré. Bon, avec deux guignols là-bas, je les laisse tranquilles. Parce qu'il m'intéresse pas, c'est lui qui m'intéresse. Laissez-moi tranquille!
Faut que je la chope avant qu'il prévienne ses collègues. Pas question de rester ici. Sinon, il va me tuer. Je suis derrière toi. Je ne te laisserai pas m'avoir. Oh non! Oui, je crois que je suis tiré là. Hein, je suis toujours là. Bonjour. Mais elle saute, s'il te plaît, là. Mais non, putain. Sérieux, tu le fais exprès ou quoi? Je suis Ah poursuivi. putain, je l'ai pas tué. Arrête-le. Parce que monsieur fait que des bêtises. Hein. Bon. C'est pas grave. On les tue. Une petite bandisson. Allez, venez les gars. Écorche, il gagne. Il vous suffit d'attaquer au bon moment. Oh là là. Écoute, tu sais pas te battre ou quoi? Tu fais chier, tu vois. La parole que t'es emmerdant. Vas-y, dégage toi. Parle bien de ma mère. Non mais. Cinq florins. Bon, quelqu'un a des remèdes? Eh ben non. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. À part une bougie qui reste allumée. Bon. Entrons. Espionner la conversation des Templiers. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Il nous a accordé sa bénédiction, dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme de Manator. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qu'y a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene, je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le père de la sagesse nous guider. Puisse le Père de la sagesse nous guider. Ok. Ah, c'est fait.
cette statue? Il y a exactement la même dans la villa Auditore. Eh ben, Je encore crois heureux. que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle d'Ezio. Ouais, c'est moi, Ezio. Il est bête ou quoi, lui? Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. Et la porte. « 250. L'autre c'était pareil. Et 250. À tout à l'heure. Et me revoilà. Je sais où et quand je te trouver Francesco. Mais, y a-t-il? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les deux. Nous passons là que demain matin au dos. Les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et toute Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident. Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? Voilà, maintenant j'ai accès à tous les tombeaux. À tout à l'heure. Enfin, avant de partir, on va aller récupérer les coffres. Ah, il y a de l'argent à la villa. Qu'on ira chercher plus tard. Ok, tout à l'heure je suis arrivé à monter sur le bateau sans toucher l'eau. Et là, je suis tombé dans l'eau. Et tout, il adore se baigner. Et voilà. Parfait. Bon. Ah, pousse-toi, ça, s'il te plaît. Merci. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire pousse-toi. Bon. Faut que je passe par là. Voilà. Pour aller de l'autre côté. Et tais-toi. Je fais ce que je veux. Encore un mort. Quelqu'un a vu ce qui est arrivé? Voilà. Oui, les voleurs.
trop bien. Bon, c'est la fin de cet épisode. C'était Ezio Auditore.